Je fais silence pour me mettre en présence de Dieu. La dernière étape de notre parcours, celle de la victoire de Dieu sur le mal et les difficultés, celle de la vie plus forte que la mort et l'espérance plus forte que le désespoir, celle du matin de Pâques dans le jardin. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Longtemps à l'avance, tu connais mes pensées. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller, loin de toi? Où fuir loin de ta pensée? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit. Pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit, claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. Le parcours nous conduit à présent de la mort à la vie, de l'abattement à l'espérance. L'étau de la mort ne se resserrera pas sur nous, la vie triomphera. Cette espérance, nous l'avons reçue par la résurrection du Christ. Elle nous habite lorsque l'un de nos proches s'en va, lorsque nous arrivons nous-mêmes au terme de notre existence, lorsque nous devons faire face à nos échecs, lorsque nous tombons. Cette espérance nous habite au quotidien. Elle rend possible les nouveaux départs. Qu'est-ce qui me donne goût à la vie? Quelle est l'espérance qui me porte? Vous pouvez aller dans votre jardin. Et si vous n'en avez pas, ouvrez la fenêtre. Contemplez. Cherchez la végétation qui refleurit. Plantez une graine dans la terre, ou si vous n'avez pas de jardin, dans du coton humide. Laissez germer l'impossible. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. J'ouvre ma Bible et je lis. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche de grand matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre: « Qui roulera pour nous la pierre à l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles lèvent les yeux, elles voient qu'on a déjà roulé la pierre, qui était très grande. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait un vêtement blanc, et elles furent effrayées. Mais il leur dit: « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » À l'aube profonde, les femmes arrivent pour l'embaumement, comme on arrive pour l'enterrement d'une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà goût de cendre. On pense rarement au futur dans les cimetières. Mais voici qu'au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Dans le roc de leurs larmes, une faille s'ouvre dont elles ne savent d'abord que faire. Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection.
Et c'est alors qu'au plus profond de leur nuit, une parole neuve et claire les rejoint. La fin devient un commencement. La vie leur ouvre un demain. Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux où nous nous enfermons, donne-nous de déposer à terre les fioles de notre désespérance. Que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ, Seigneur, tu es le vivant et tu nous parles de vivre. Et ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Le Seigneur nous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité.